Chapitre 5. L'émergence d'une société urbaine. L'essor des villes. À partir du XIe siècle, le grand commerce se développe. Les routes sont en effet plus sûres et les transports s'améliorent sur les routes et sur les fleuves. Les monnaies d'or et d'argent favorisent les échanges. Les grands marchands s'échangent des produits dans des foires qui se tiennent à dates régulières sur les grandes routes du grand commerce. Les villes situées dans les grandes régions marchandes s'agrandissent et deviennent les principales villes d'Occident. Les habitants des villes. Les habitants des villes obtiennent de leur seigneur une charte de commune qui leur donne le droit de se gouverner. Le conseil communal, formé d'échevins, siège à l'hôtel de ville. Dans les villes du Nord, une grande tour, le beffroi, permet d'alerter des dangers. Les grands marchands sont au sommet de la société urbaine. Ils dirigent le conseil communal qu'ils gouvernent souvent en leur faveur. Les artisans et les petits commerçants forment la majorité de la population. Au bas de la société, on trouve de nombreux pauvres vivant de petits métiers. Les artisans travaillent dans des ateliers ou des boutiques ouverts sur la rue. Dans chaque atelier, un maître emploie des salariés, appelés compagnons, ainsi que des apprentis. Dans chaque ville, les artisans d'un même métier font partie d'une corporation. Celle-ci fixe les règles du métier. L'église dans les villes. À partir du XIIe siècle, on construit d'immenses cathédrales de style gothique dans les villes du bassin parisien, comme à Chartres par exemple. Des religieux des ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, prêchent la parole de Dieu en vivant de la mendicité. On voit ici les religieuses qui s'occupent de l'Hôtel-Dieu de Paris, le plus ancien et le plus grand hôpital de Paris. L'Église s'occupe aussi de l'enseignement. Les écoles épiscopales dépendent des évêques. À partir du XIIe siècle, les maîtres et les étudiants des grandes villes s'associent pour former des universités placées sous le contrôle du pape.